Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Et au bon endroit, au bon moment. Amen. Et le Seigneur va te bénir. Amen. La prédication d'aujourd'hui va te bénir, mais il faudrait que tu l'écoutes attentivement pour comprendre toutes les nuances que nous allons enseigner. Amen. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'Évangile de Jésus, Fils de Dieu. Amen. Dieu est amour. Dieu n'a pas commencé à être amour avec la création de l'homme, non. Dieu est amour avant les temps éternels. Et depuis toute éternité, l'amour nécessite un objet. Il y a un objet d'amour, si je dois dire ça comme ça. Tu ne peux pas dire que je suis amour et puis on dit, qu'est-ce que tu aimes? J'aime personne. Mais ça veut dire quoi ça? Quand on parle d'amour, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une personne que tu aimes. On peut dire, Dieu est amour. Donc, depuis toute éternité, Dieu a un objet d'amour. Et celui que Dieu aime, c'est son Fils. Dieu aime son Fils. Avant la création du monde, ils sont déjà dans cette relation-là d'amour. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, l'amour n'a pas commencé avec l'homme. Depuis toute éternité, Dieu est amour. Il aime son Fils. Il aime son Fils. Dieu est amour. Mais Dieu qui est amour, Dieu est aussi saint. Il n'a pas de relation avec les pécheurs. Dieu n'a aucune relation avec les pécheurs. Dieu a créé l'homme, objet de son amour. Il a placé en Éden. L'homme a péché, l'homme a été séparé de Dieu. Et Dieu n'a pas de relation avec le pécheur. Amen. Dieu n'a pas de relation avec les pécheurs. Ici, je voudrais insister, ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais je vais insister. Aujourd'hui, on parle toujours d'amour, d'amour. Même quelqu'un qui est dans le péché, on dit, oh, l'amour de Dieu. Non, Dieu n'a aucune relation avec les pécheurs. Dieu n'a aucune relation avec les pécheurs. Dieu n'écoute pas, la Bible dit, n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. L'amour, c'est quoi? Oh non, il faut aimer les pécheurs. C'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'amour, ce n'est pas aimer le pécheur dans leur péché. Dieu lui-même, il n'avait, quand l'homme a péché, Dieu n'a aucune relation avec les pécheurs. Même si les pécheurs prient, Dieu n'entend pas. Il n'est pas amour. Dieu n'entend pas. Oh non, Seigneur, je suis dans le péché, mais écoute, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Ça ne veut pas qu'il n'est pas amour. Dieu est amour. Vous mélangez l'amour de Dieu avec le péché, vous mélangez, tout devient confus. Les gens ils pêchent, ils ne veulent pas servir Dieu, ils sont dans leurs affaires. Et Dieu est amour, Dieu va me confondre. Ils n'honorent pas Dieu, ils ne respectent pas Dieu. Dieu est amour. Non! Dieu n'a pas de relation avec les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché, il n'a rien à voir avec le péché. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'écoute pas les pécheurs, il n'a pas de relation avec les pécheurs. Il n'a pas de relation avec les pécheurs. La Bible dit, et c'est la loi de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Un pécheur mérite la mort. C'est Dieu qui le dit, c'est pas quelqu'un d'autre. Le Dieu qui est amour, là, il dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas le diable qui a inventé ça. C'est dans la Bible. Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est Dieu qui est amour qui a dit ça. Ah, l'amour, hein. Les gens sont dans le péché. Les gens sont là. Aujourd'hui, tu ne peux même plus prêcher. Dès que tu commences à parler à quelqu'un, ah, alors l'amour. Quelqu'un est dans le péché, il te parle d'amour. Quel amour? Ils disent, Dieu a tant aimé le monde. Ah bon? Ça veut dire quoi, Dieu a tant aimé le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, qu'est-ce que tu écoutes parler? Que toi, tu mérites l'amour? Que Dieu t'aime comme tu es dans ton péché, là, Dieu il est content, il attend. C'est ça que tu entends dans ta Dieu, il a tant aimé le monde?
C'est ça, Dieu a tant aimé le monde. Tu es dans ton péché, Dieu il est content. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu n'a aucune relation avec les pécheurs. Dieu n'aime pas les pécheurs méritent la mort. Quand quelqu'un, je vais vous illustrer pour que vous puissiez comprendre. Quand quelqu'un a commis des crimes atroces et qu'il est sur la peine des morts, quel amour on lui montre? C'est quel amour? Si tu veux le sauver, ça s'appelle quoi? C'est quoi? C'est la pitié. C'est la compassion. Dieu a pitié. C'est pas un amour genre, oh, vraiment. Non, c'est la pitié. Dans la Bible, c'est pour ça que vous voyez beaucoup les mots, il y a même une église qui existe avec ce nom, le mot compassion. Dieu il a pitié du pécheur. Quelqu'un qui a tué les gens, donc c'est vraiment donc, vous avez juste pitié de, donc c'est un meurtre, donc vous avez juste pitié. Bon, on va le tuer là. On va comme dans un pays juste à côté ici, on tue encore les gens. Et on te met sur une chaise ou on te pique la piqûre. Tu meurs. Il est condamné à mort. Mais il va mourir. Vous voyez le point de vue de Dieu? L'homme va mourir. L'homme va mourir. Et donc Dieu a quoi? Dieu a pitié de l'homme. C'est ça l'amour exprimé. C'est pas un amour, les gens sont là. Dieu dans ton péché, tu te glorifies. Dieu a pitié de toi. Mais si tu continues comme ça, Dieu n'a rien à faire, tu vas mourir. Et oui, Dieu va rien faire, tu vas aller en enfer. Dieu va rien faire pour toi. Si tu ne te répands pas, tu ne reçois pas l'amour de Dieu qui est Jésus à la croix, tu vas aller en enfer. L'enfer existe, l'enfer est réel, c'est dans la Bible. Jésus a dit que ceux qui ne croient pas en lui vont aller en enfer. C'est pas moi qui invente ça. Tu veux que je ne te prêche pas? Jésus a dit que l'enfer existe, c'est Jésus qui a parlé de l'enfer, c'est pas moi. L'enfer existe. Si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, tu continues dans ta vie de péché, tu vas finir en enfer. Que tu ne reçois pas Jésus, tu vas finir en enfer. Quel amour! Quel amour! Quelqu'un dans les péchés, vous êtes là, l'amour de Dieu, l'amour de... Quel amour! Il faut lui dire qu'il va aller en enfer aussi. Il va aussi aller en enfer. Il va aussi aller en enfer. S'il ne croit pas, il ne faut pas venir là. Dévaloriser l'amour de Dieu. Dévaloriser l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est dans son péché, en train de se glorifier. Si quelqu'un se glorifie de son péché, je vous le dis clairement, quand quelqu'un se glorifie de son péché, il faut lui dire que le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un maintenant a peur de la mort éternelle, on lui dit que Jésus peut te sauver de la mort. Il ne faut pas dévaloriser l'amour de Dieu. Quand quelqu'un se vante de son péché, on lui dit que tu vas aller en enfer. Continue. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pêche, pêche encore. Si tu veux pécher, pêche encore. Et puis tu vas aller en enfer. C'est ça la Bible. Que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pêche, pêche encore. Tu veux pécher, pêche encore. Tu veux te glorifier de ton péché, on te prêche, change, tu ne veux pas, pêche. Comme toi tu es plus intelligent, pêche, continue. Tu verras, tu vas aller en enfer. Tu veux qu'on puisse dire, l'amour de Dieu c'est comme quelque chose qu'on veut te forcer à recevoir. L'amour de Dieu ça se reçoit vraiment. Ah Seigneur merci. On ne force pas, reçois. Et puis il ne fait pas, il dit non, moi je vais rester dans mon péché, je ne veux pas recevoir. Jésus est mort, c'est pour qu'on donne son amour comme ça. Comme il a un amour qui n'a pas de valeur. L'amour de Dieu, on a reçu vraiment, oh, quelle chance. Quelqu'un qui est sur la chaise de mort, sur une chaise électrique, quelqu'un qu'on va piquer la piqûre, on dit on va le sauver, il dit non, je ne vais pas rester, je vais rester sur la chaise électrique, Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un condamné à mort, on va le pendre, on dit bon, on va te libérer. Il dit, non, je ne vais pas être libéré, laissez-moi ici. Et puis vous êtes là, non, on va te sortir. Quelqu'un qui a fait des crimes, c'est comme ça qu'on se comporte avec lui. C'est quel évangile? C'est comme ça qu'on se comporte avec lui. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui a fait crime, il a tué les bébés, il a fait toutes sortes de choses, puis on lui dit, on va te gracier. Il doit se comporter comment? Comment il doit se comporter? Merci, vraiment, je demande pardon. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je ne référais plus. C'est comme ça. Même l'amour de Dieu. Vous présentez l'amour de Dieu, vous commencez à forcer les gens. Forcer. Reçois Jésus. Il ne veut pas. Jésus, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. Si quelqu'un refuse de recevoir Jésus, dites-lui la vérité. Dites-lui, c'est ça l'amour de Dieu. Dites aux gens la vérité. Que tu continues à ne pas croire, il y a l'enfer qui existe.
tu vas aller en enfer. Si tu ne crois pas, c'est vrai. Il vaut mieux le lui dire qu'il réfléchisse encore maintenant pendant qu'il est vivant. Ne lui dis pas que tu vas aller au ciel. Ne lui dis pas que Dieu l'aime. Il ne veut pas. Quel criminel on sort de... Quel criminel. On lui dit, sors d'ici. Et puis, après avoir tué les gens, tu dis, non, je ne vais pas sortir. Si vous voulez forcer moi, je vais sortir si vous voulez. Hein? Tu vas, on va te pendre, toi. On va te pendre. Remonte sur ton truc, on va te pendre tout de suite. C'est comme ça avec l'amour de Dieu. Ne mélangez pas l'amour de Dieu. Vous prenez l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Il ne veut pas. Non, c'est qui Jésus? Ah, il va faire quoi pour moi? Dites-lui, écoute, mon frère. Jésus t'aime et il est mort pour toi. Mais si tu continues comme ça, tu pars en enfer. Tu pars en enfer. C'est ça la vérité. Vous voulez cacher la Bible? Tu pars en enfer. Continue. C'est dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, que celui qui pêche, pêche. C'est la Bible. Tu veux faire la tête dure. Tu veux faire la tête dure, tu continues à faire la tête dure. Continue de pécher. Continue de pécher. Et puis on va voir comment tu vas finir. Comment tu vas finir? Si tu vas vivre 100 ans d'abord sur la terre, on va voir tu vas finir. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. Recevons l'amour de Dieu avec gratitude. Ah, Dieu est amour. Comme c'est quelque chose de dévalorisé. On veut, ah Seigneur, tu m'as aimé. J'allais aller en enfer. Quelle échappée. Quelle bénédiction. Quelle grâce. C'est pour les gens, la grâce, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce de Dieu devient sans valeur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que mes enfants seront devenus? Qu'est-ce que je serais devenu? La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Mais Dieu n'a rien à voir avec les péchés. Dieu n'a rien à voir avec les péchés. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé Jésus. Jésus, le juste. Jésus qui est venu pour nous sauver. L'amour de Dieu pour les pécheurs, c'est vraiment la compassion, la pitié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Pas que non, tu étais un chef, on va commencer à te dire, ah, je t'aime là. Comme un homme qui courtise sa femme, une fiancée. Viens, je t'aime, ah non, moi je refuse. Viens, je t'aime, ah moi je refuse. C'est pas comme ça. C'est pas cet amour-là. Les gens mélangent tout. Tu dragues une fille. Ah, je t'aime, chérie. Ah non, je refuse. Toi, tu crois que les choses de Jésus, c'est l'amour de Dieu, là on parle, c'est comme ça? Tu refuses. Non! Toi, tu es un meurtrier qui doit aller en enfer. Reçois vite. Perds pas le temps. Vite! Ah, Dieu est amour. Donc, je peux refuser. Je suis comme courtisé par Dieu. Dieu me courtise. Moi, j'ai fui. Dieu me courtise. Moi, ok. C'est ce que tu penses. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu te donne la chance d'être sauvé. Nous, on parle de salut. On parle de sauver. On parle de sauver. On parle de sauver. On te donne la chance d'être sauvé. C'est ça l'amour. Toi, tu penses que c'est le dragage. On te donne la chance d'être sauvé. C'est pas le dragage. Ah, je refuse. Ah, tu viens demain. Bon, je vais réfléchir comme les femmes. Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. On te parle des histoires de sauver. Toi, tu dis, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir quoi? Demain ne t'appartient pas, tu réfléchis. Tu vas réfléchir. Réfléchis. Comme toi, tu maîtrises ton souffle de vie, réfléchis. Dieu nous aime. Il nous a envoyé Jésus. Et Jésus est la bonne nouvelle. Jésus est mort à la croix pour nous. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Jésus est venu nous sauver. Et Jésus est allé à la croix. Il est mort. Il a été enterré et il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés. Et c'est ça la bonne nouvelle de la nouvelle alliance. C'est ça la bonne nouvelle du Nouveau Testament. La bonne nouvelle. Nous, notre église, nous prêchons, on peut dire, la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Parce que beaucoup de gens, bonne nouvelle, autrement veut dire évangile. C'est pour ça que le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est la même chose. Évangile de Jean, évangile de Marc, ça veut dire la bonne nouvelle selon Marc, la bonne nouvelle selon Cécile, la bonne nouvelle. Il y a des gens qui disent, nous prêchons l'évangile. Notre église, nous croyons dans l'évangile.
Mais évangile veut dire bonne nouvelle. Maintenant, je vais te poser, c'est quoi la bonne nouvelle? Non, nous prêchons l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous n'allez pas vous comprendre. Nous prêchons la bonne nouvelle, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Je t'amène une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Non, c'est la bonne nouvelle. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne? Ouvre la bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Nous prêchons l'évangile, oui, mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je viens chez toi, je t'amène l'évangile. Autrement dit, je t'amène la bonne nouvelle. Ok, merci beaucoup. C'est quoi la bonne nouvelle? Non, c'est la bonne nouvelle. Je prêche la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle en question que tu prêches? Non, c'est la bonne nouvelle. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'évangile doit être ouvert. L'évangile, donc c'est comme un package que tu portes qui contient quelque chose dedans. C'est comme si c'était un sac que tu portes. Il y a quelque chose dedans. Je t'amène la bonne nouvelle. Maintenant, dis-moi la bonne nouvelle, c'est quoi? Amen. Hein? Et puis le mot bonne nouvelle, évangile, ce n'est pas un mot du Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, il y a le mot évangile. Même dans l'Ancien Testament, il y a le mot évangile. Il y a des versets où on parle de bonne nouvelle. Quand Jésus, on ne va pas lire, je vais aller vite. Quand Jésus est arrivé à Nazareth, dans Luc chapitre 4, il a dit, il a récité le psaume, Ésaïe 61. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. C'est ce que Ésaïe avait dit. Ésaïe avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce que Dieu l'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. En prophétisant sur Jésus, il parlait aussi de lui-même aussi. La bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, on annonçait la bonne nouvelle. Quand on prend aussi Ésaïe chapitre 52, au verset 7, l'apôtre Paul le répond dans le Nouveau Testament, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. C'est Ésaïe chapitre 52, verset 7. Déjà dans l'Ancien Testament, on parle de la bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, les prophètes aussi amenaient la bonne nouvelle. Mais c'était quoi la bonne nouvelle de l'Ancien Testament? C'est quoi la bonne nouvelle du Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament aussi, il y a la bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 52, verset 7. Ésaïe chapitre 61. Nahum chapitre 1, verset 15 ou chapitre 2, verset 1er pour certaines versions. Je vous donne les versets, j'espère que vous retenez. On parle déjà des bonnes nouvelles, qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. C'est dans l'Ancien Testament dont on en parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est dans l'Ancien Testament. Mais quelle est la bonne nouvelle de l'Ancien Testament? Quelle est la bonne nouvelle du Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, comme l'homme avait péché, l'homme n'avait plus de relation avec Dieu, on annonçait la bonne nouvelle qui consistait à quoi? À se repentir, à préparer le chemin de Jésus qui vient. La bonne nouvelle consistait à annoncer le juste qui viendrait. Dieu va nous envoyer un juste. Dieu va nous envoyer un Messie. C'était ça la bonne nouvelle. Dieu enverra un sauveur, quelqu'un qui va nous libérer du péché. C'était ça la bonne nouvelle. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Dieu enverra Jésus. Jésus viendra. C'est ça la bonne nouvelle de l'Ancien Testament. C'est ça la bonne nouvelle. Ça c'est bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? 1 Corinthiens chapitre 15. Ici l'apôtre Paul décrit l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. Verset 1 jusqu'à 4. 1 Corinthiens 1, verset 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré.
et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc dans les Écritures, on disait, la bonne nouvelle c'était, Christ viendrait, qu'il mourrait pour les péchés et qu'il serait ressuscité. Ça c'est les Écritures. Quand on parle d'Écriture, ici à l'époque des apôtres, Écriture veut dire Ancien Testament. Selon les Écritures, Ancien Testament. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Selon les Écritures. Maintenant, la bonne nouvelle du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est ça. C'est ça que nous annonçons. Nous annonçons que Jésus, quand je viens te dire que je t'annonce la bonne nouvelle, Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort, il a été enseveli et Dieu l'a ressuscité. La bonne nouvelle, en fait, elle contient quoi? L'enseignement, c'est quoi? Tel que je l'ai enseigné, comme il dit. L'enseignement de la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, ça s'appelle la vérité. Dans la Bible, ça s'appelle la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous enfranchira. L'apôtre Paul a écrit dans Timothée, c'est que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. La bonne nouvelle, c'est contient en elle l'enseignement qui s'appelle la vérité. La vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, pour faire simple, c'est la parole qui est venue de Dieu. La vérité ne se trouve pas dans le cosmos. Parce qu'ici, il y a toutes choses de théorie. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais la vérité, dans la Bible, quand on parle de la vérité, on parle de la parole qui est venue de Dieu. La parole qui a été faite chair. La vérité. Jésus est la vérité. Je suis la vérité. La vérité ne se trouve pas dans ce monde. La vérité est venue de Dieu. La vérité. Ah non, ça c'est la vérité. Oui, je te dis la vérité. On ne parle pas de ça. La vérité dans la Bible, elle ne se trouve pas dans ce monde. La vérité est venue de Dieu. La vérité ne change pas. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce qui est la vérité est venue par Jésus-Christ. Même la loi, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité ne change pas. La loi change. La loi de Moïse a changé. Maintenant, on ne fait plus les animaux. Maintenant, on ne fait plus les cultes avec des symboles, même les symboles. Ça a changé. Mais le culte du Nouveau Testament, la vérité ne change pas. La vérité est éternelle. La vérité est éternelle. La vérité ne change pas. La vérité est venue de Dieu. La bonne nouvelle que nous annonçons, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, la libération du péché, la réunion avec Dieu, le mur de séparation qui a été brisé. Maintenant, nous pouvons recevoir, pas seulement la compassion, la pitié, mais l'amour, vraiment un vrai amour. L'amour que Dieu donne à Jésus, nous y avons accès. Les murs de séparation, c'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons. Nous n'annonçons pas ce que Jésus viendrait, nous annonçons ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, il est mort pour les péchés. Il est mort pour sauver. Il est mort pour réconcilier avec Dieu. Les justes qui devaient venir est venu. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que nous aussi nous faisons. Parce que nous aussi nous sommes devenus justes. Qu'est-ce que la Bible dit? Le juste vit par la foi. Celui qui a la foi est juste. C'est pour ça que nous aussi nous pouvons faire le travail de réconciliation avec les hommes. Amen. C'est pour ça que nous aussi nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu pourquoi? Pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Nous allons lire Luc. Luc au chapitre 4.
Luc chapitre 4. Jésus dit, pourquoi je suis venu? Luc chapitre 4. Qu'est-ce qui est écrit? Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc chapitre 4, verset 43. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous avez trouvé? Luc chapitre 4, verset 43. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que Jésus a annoncée, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Ancien Testament, que je vais mourir pour vous. Vous êtes sauvés par moi. Jésus disait, si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. C'est moi qui sauve. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus prêchait. Que le salut est arrivé. C'est pour ça que quand il est arrivé à Nazareth, quand il a lu Ésaïe chapitre 61, il a clôturé par quoi? Aujourd'hui, ces écritures sont accomplies. C'était une prophétie aussi qui parlait de Jésus. Qu'il viendrait, qu'il annoncerait la bonne nouvelle, qu'il sauverait les âmes, qu'il ferait ceci, qu'il ferait cela. Quand il a fini, il a dit quoi? Il a dit que ces écritures ici d'Ésaïe, aujourd'hui où moi je vous parle, cette écriture s'est accomplie. L'écriture a été accomplie. Jésus annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas la même bonne nouvelle qu'Ésaïe. Ce n'est pas la même bonne nouvelle que les prophètes de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle, il sauve. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les âmes. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Lui le juste que Dieu nous a envoyé. Lui le loin que Dieu nous a envoyé. Le juste que Dieu nous a envoyé. Et nous sommes disciples de Jésus. Nous sommes attachés à Jésus. La Bible nous dit que nous devons avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus a compassion des âmes. Jésus est venu pour sauver par amour, par compassion, par pitié. Pas parce qu'il veut entrer dans le monde, il aime le monde, qu'il puisse habiter avec eux. Non, ce n'est pas cet amour-là dont on parle. Il veut les sauver, les tirer de la mort. Ce sont les sentiments qui l'animent. Jésus est venu pour évangéliser. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lui-même qui le dit. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus annonce la bonne nouvelle. Mais toi, tu n'annonces pas la bonne nouvelle. As-tu les sentiments qui étaient en Jésus? As-tu les cœurs de Jésus? As-tu pitié des âmes? As-tu compassion des âmes? Il y a des gens, je ne comprends pas. Je ne comprends même pas. Tu as vraiment quelqu'un, tu sais, qui part en enfer, mais tu n'as jamais annoncé l'évangile. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est ça la Bible. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Est-ce que vous me suivez? Tu as quelqu'un, tu connais qui ne croit pas à Jésus. Mais tu as... Non, s'il veut croire, qu'il croit. S'il veut pas... Non, il faut lui dire, il doit croire. Et puis il faut lui dire aussi que s'il ne croit pas, il ira en enfer. Ça aussi, c'est la Bible. Tu ne peux pas aimer les hommes plus que Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Ah non, mais Dieu dit que s'il faut dire qu'ici, il ne croit pas, il va en enfer. Toi, tu veux dire quoi? S'il ne croit pas, il va en enfer. Ah, c'est dur, hein? Ah oui, c'est dur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu vas aimer quelqu'un plus que Dieu aime quelqu'un. Toi, tu as un grand amour plus que c'est l'amour de Dieu. Toi, tu as un grand... Toi, maintenant,
Toi, c'est l'amour. En fait, c'est ton confort que tu veux garder. C'est pas l'amour. Tu veux pas qu'on te heurte. Tu veux pas que, il s'est fâché. Mais non, il s'est fâché, mais je lui ai dit la vérité. Et je n'ai pas l'intention qu'il se fâche, mais je dois lui dire la vérité. Parce que c'est lui qui n'aime pas son frère. La Bible dit qu'il est un meurtrier. C'est un meurtrier que de ne pas dire à quelqu'un, de ne pas prévenir à quelqu'un qui part tomber dans un trou. Oh non, il va se fâcher. Mais il part tomber dans un trou. Oh non, il va se fâcher. Il va se fâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il va se fâcher? Quelqu'un part tomber dans un trou. Il va se fâcher. Mais dis-lui qu'il va tomber dans un trou. Oh non, il va se fâcher. En fait, toi, ce qui t'intéresse, c'est toi. C'est ton confort. Tu veux être là, que tout le monde puisse t'aimer. On n'est pas là pour être aimé. Moi, je ne suis pas là pour être aimé. Si je devais être aimé des gens, je ne serais pas pasteur. Je ne serais pas pasteur, serviteur de Jésus. C'est ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit que si je devais encore être aimé des gens, je ne dois pas choisir d'être serviteur de Dieu. Toi, tu es un disciple de Jésus. Non, si je lui dis-lui que Jésus l'aime, dis-lui de croire en Jésus, dis-lui que Jésus est mort pour ses péchés, annonce la bonne nouvelle. S'il refuse de croire la bonne nouvelle, dis-lui que les conséquences de rejeter Jésus, c'est l'enfer. Annonce la bonne nouvelle. Commence par la bonne nouvelle. Annonce, dis-lui que ses péchés sont pardonnés parce que Jésus, elle doit recevoir. Si elle refuse, dis-lui que le fait de ne pas recevoir Jésus comme ça a une conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence de rejeter la bonne nouvelle. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences du fait de rejeter Jésus. Et ça fait partie de tous les messages. Ça fait partie de tous les messages. À la fin, tu dois le dire. Si quelqu'un ne reçoit pas, tu lui dis que mais il y a une conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes dans tes péchés, tu vas payer le prix fort. Et le prix fort, c'est l'enfer. Amen. Amen. Il faut prêcher, il faut annoncer la bonne nouvelle. Ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus. Lesquels sentiments? La compassion des âmes. L'amour des âmes. La compassion des âmes. L'amour des âmes. Toi, c'est quel amour? L'amour émotionnel? C'est pour ça que tu dis que je ne veux pas te blesser. C'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est ton amour à toi. Mais Dieu va te demander des comptes. Dieu va te demander des comptes. Vous pensez qu'on va échapper? Vous pensez qu'on va y échapper? Dieu va nous demander des comptes. Pourquoi n'as-tu pas annoncé la bonne nouvelle? Moi, je dois avoir des enfants comme ça qui grandissent et qui n'entendent pas Jésus. Je vais leur dire qu'ils seront en enfer. C'est quel amour, ça? Mais si tu ne crois pas en Jésus, mon petit, tu vas aller en enfer. Tu dois prendre vite, vite. Annonçons la bonne nouvelle. Et ne restons pas dans les émotions. Ne restons pas dans les sentiments. Ne restons pas dans la morale. Ne restons pas dans le confort. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus est venu, il est allé mourir la mort de la croix pour sauver les âmes. Jésus a dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Soyons véritablement disciples de Jésus. Faisons ce que Jésus a fait. Et le cœur, la pensée de Christ soit la nôtre. La pensée de Christ soit la nôtre. Les soucis de Christ, les sentiments de Christ doivent être les nôtres. Jésus a dit, si un arbre ne porte pas de fruits, je vais le couper. Il sera jeté dans le feu. Si tu es si tu es en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus vont devenir les tiens. Si tu es un sarment qui est accroché au tronc, c'est que Jésus vit. Les sentiments qui sont en Jésus sont aussi les tiens. Un arbre qui ne vit pas les mêmes réalités que un sarment qui ne vit pas les mêmes réalités que le tronc. Un cep qui ne vit pas les mêmes réalités que le tronc. C'est quel cep ça? Il n'est pas en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus doivent être les nôtres. La priorité du Seigneur face aux âmes. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. On vient à l'église seulement pour. Non, on vient à l'église pour apprendre à annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas le moralisme. Ce n'est pas le pharisianisme. Il y a des gens qui veulent juste être confortables. Qui veulent juste être confortables. Qui veulent juste être dans un confort moral. Ah non, je vais le blesser. Ah non, ah non, 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 ah non. Ce n'est pas ça le christianisme. Un bon chrétien a en lui les sentiments qui étaient en Jésus. Un bon chrétien doit sauver les âmes. Il n'est pas là à dire je ne vole pas. Je ne triche pas. Moi je ne vole pas. Moi je ne triche pas. Moi la morale. Le moralisme. Ce n'est pas ça la foi. Le christianisme, ce n'est pas le moralisme. Je commence à chuter. Le christianisme, ce n'est pas le moralisme. Ça, c'est mon point.
Le christianisme, ce n'est pas la morale. Des gens sans puissance, des gens qui ne veulent pas faire les œuvres de Dieu, qui sont remplis de morale. Le christianisme, ce n'est pas la morale. Le christianisme, c'est faire les œuvres de Jésus. Vous savez, je vais vous raconter ça pour finir. Quand Jésus est venu sur la terre, avec qui il avait le plus de conflits? Quand Jésus était sur la terre, avec qui il avait plus de conflits? Avec qui Jésus avait plus de conflits? Avec qui? Avec les pharisiens. Jésus était beaucoup en conflit avec les pharisiens. Aujourd'hui, quand on dit pharisien, on prend ça comme un mot. Ah, c'est un pharisien. Les pharisiens étaient des gens qui n'aimaient pas Dieu. C'est faux. C'est faux. Le mot pharisien veut dire mis à part. Le mot pharisien, autrement, je peux dire, veut dire sanctifié. Les pharisiens avaient un haut degré de moralité. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas se repentir. Avec leur haut degré de moralité là, Jésus dit qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent se repentir. C'est ça le sujet des conflits entre Jésus et les pharisiens. Ils étaient parfaits dans la moralité. Mais Jésus dit, vous devez vous repentir. Vous devez croire en moi. C'est ça le sujet du conflit majeur avec Jésus. Ce n'est pas que les pharisiens étaient des gens qui volaient les femmes des gens. Non, les pharisiens étaient élevés. Tout le monde les considérait, ils respectaient la loi. Ils ne volaient pas. Pharisien veut dire sanctifié. C'est un pharisien veut dire mis à part. Pharisien veut dire mis à part. Mais malgré leur haut degré de sainteté selon la loi, Jésus leur dit, vous devez vous repentir. Le moralisme ou la loi de Moïse ou la moralité, c'est le niveau 0 du christianisme. On ne juge pas un chrétien par les critères moraux. C'est le niveau 0. Tu ne peux pas dire là, moi je suis chrétien parce que pourquoi? Je ne vole pas. Non! C'est le niveau 0. Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes 0. Je vais vous donner un autre exemple. Un jeune homme riche est venu voir Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui a dit, mais tu connais le commandement, obéis. Il a dit, depuis ma jeunesse, j'observe toutes ces choses-là. Jésus lui a dit, ah c'est bien ça. Jésus l'aima. Il dit, maintenant il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. Le monsieur ne veut pas venir. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Qu'est-ce qu'il y a en lui? Qu'est-ce qu'il y a en lui? L'idolâtrie. Ce n'est pas ça qu'on juge un chrétien avec des mots. Ah, moi j'observe la loi, j'honore mon père. L'idolâtrie, va, vendre. Donne le pauvre, viens, suis-moi. Crois-moi maintenant. Viens, marche avec moi. Il ne veut plus venir. On ne juge pas un chrétien sur base de ça. On ne juge pas moralisme. Non. Notre église, nous ne voulons pas des gens, on ne va pas juger quelqu'un ici par des bases de moralité. Il faut que tu manifestes ce que Jésus manifestait. Il faut que tu fasses ce que Jésus faisait. On ne va pas te louer parce que tu ne voles pas. Niveau 0. Est-ce que vous me suivez? Niveau 0. Niveau 0. Un chrétien, il se va. En quoi ça va te différencier avec un bouddhiste? En quoi ça va te différencier avec d'autres religions aussi qui ont des critères de moralité très élevés? Toi, tu dis que tu ne voles pas. Les autres religions aussi ne volent pas. C'est ça qui fait un chrétien. Toi, tu dis que non, tu ne prends pas les trucs. Les autres religions aussi ne font pas ça. C'est ça qui fait un chrétien. C'est quoi la différence entre un chrétien et un autre? Nous allons lire pour clôturer. Ça, c'est le verset de mon appel. Philippiens chapitre 3. On ne va pas tout lire, on va lire juste quelques, mais c'est le verset vraiment par lequel Dieu m'a appelé. Oh Seigneur. Excusez-moi. Philippiens chapitre 3, 4 à 7. Ça, c'est vraiment le verset 4 à 7, Philippiens chapitre 3. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui. Vous allez lire, lisez surtout les derniers, vous allez voir. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu des Benjamin, hébreu, né d'hébreu,
Quant à la loi, regardez ce qu'il dit. Pharisiens. L'apôtre Paul. Quant à la loi, pourquoi il dit pharisiens? Parce que les pharisiens, c'était des gens. Donc, ça ne blague pas. Quant à la loi, pharisiens. Quant aux zèles, persécuteurs de l'église. Il était tellement zélé en tant que pharisien, il persécutait même l'église. Parce qu'il disait que c'est une fausse doctrine. Et qu'est-ce qu'il écrit? Irréprochable. Lisez les mots. Hein. Irréprochable à l'égard de quoi? De la justice selon la loi. Si on doit les juger selon la loi, oh, tu as pris la femme de quelqu'un, irréprochable. L'apôtre Paul. Irréprochable. Tu ne tueras pas, il n'a pas tué. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas ceci. Tu ne fais le culte. Fais-toi des mouillations. Va là-bas. Irréprochable. Il a dit pharisien. Toi, tu penses que pharisien, les gens disent, oh, pharisien. Pharisien, c'est un haut degré. C'est un haut degré dans la loi. Selon la loi de Moïse. Irréprochable. Quant à la loi, irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il s'est repenti, il a cru en Jésus, mais il est irréprochable. Il est irréprochable. Un chrétien, on ne les juge pas par tu ne voleras pas. Niveau 0. Vous entendez ce que je dis? Niveau 0. Niveau 0. 0, 0, 0. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme. Tu dois faire ce que Jésus faisait. Tu dois faire ce que Jésus faisait. Nous devons faire ce que Jésus faisait. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, vous ne pourrez pas voir le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, vous ne pouvez pas voir, Matthieu chapitre 5, verset 30, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Ayons en nous, ce n'est pas la morale, c'est que je veux que nous devenions, c'est que nous devenions disciples de Jésus, avec les sentiments qui étaient en Jésus, faisant ce que Jésus faisait, manifestant la puissance de Dieu, gagnant les âmes, ayant les sentiments de Jésus, pas la moralité, ayant les sentiments qui étaient en Jésus, gagnant les âmes, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour annoncer la bonne nouvelle. Toi, as-tu les sentiments? Pourquoi ne veux-tu pas prêcher? Parce que tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus. Tu veux t'accrocher à la loi. Tu veux t'accrocher à la moralité. Tu veux te justifier que c'est ça qui fonde ton christianisme. C'est parce que tu ne voles pas. C'est ça que tu penses qui fait que tu es chrétien. Jésus a dit qu'il y a des signes. Et dans les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Vous avez vu les critères de tu ne voleras pas? Vous avez vu ça? Il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Vous avez vu les critères de moralité? Nous devons faire ce que Jésus a fait. Nous devons faire ce que Jésus a fait. C'est ça qui fait que nous sommes des vrais chrétiens. Chrétien, petit Jésus. Il doit faire ce que Jésus faisait. C'est le petit Christ. Il doit faire ce que Jésus faisait. Nous allons prier pour que nous puissions en nous avoir les sentiments qui étaient en Jésus. L'amour des âmes. L'amour des âmes. L'amour des âmes. L'amour des âmes. Annonce la bonne nouvelle. Tu connais la vérité. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions pour que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ.